La paix intérieure, la vraie, ne vient pas de la méditation. J'ai lu l'autre jour que la méditation était soi-disant une étape essentielle, incontournable pour atteindre l'éveil, l'illumination, etc. Et cette paix donc transcendantale, je sais pas trop ce que ça veut dire exactement, mais bon, on va dire que c'est OK. Et le Vedanta nous dit: «Ben non, la méditation, c'est très bien». D'ailleurs, le Vedanta, englobe tout, accepte tout, ne rejette rien. Donc la méditation a son utilité, notamment de calmer le mental. Mais je le disais encore à une cliente il y a pas longtemps, qui a un mental comme le mien, extrêmement sportif, agité. Je dis toujours, hein, que j'ai un hamster avec des papates hyper musclées, moi, là-haut. Et donc, beh, il y a des moments, les gens comme nous, la méditation, ça fonctionne pas. Et cette femme, qu'est-ce qu'elle fait? Bah, elle va faire du sport, elle va se balader dans la nature. Moi, je vais lire, ça va vraiment me calmer et notamment, bah, les textes sacrés, et cetera, ou je vais tout simplement apprendre quelques mots en sanskrit, juste pour, dire de switcher à autre chose là-haut. Et on peut très bien atteindre l'illumination en gérant son mental comme ça. Par contre, là où le Vedanta est extrêmement clair, c'est que on doit avoir un mental calme pour intégrer la connaissance, parce que l'illumination passe par la connaissance. C'est incontournable, obligatoire. Il faut savoir et comprendre et intégrer exactement ce que tu es, cette conscience que tu es, que tu cherches, le soi. Et donc tu peux méditer tout ce que tu veux. Si tu sais toujours pas qui tu es, si tu as toujours pas compris la nature des choses, du monde et de la conscience que tu es, ben au moindre pépin, au moindre truc, au moindre, coup de poing de la vie, paf, tu vas retomber dans tes travers, tu vas te reprendre les pieds dans le tapis et ta paix, elle va se barrer vite fait. Si tu veux vraiment une paix stable, inébranlable, il va falloir que tu atteignes effectivement, non, pas atteindre, que tu te révèles à toi-même l'essence de ce que tu es. Le soi, cette conscience, hors du temps, hors de l'espace, jamais né, qui est la paix elle-même. Alors oui, enfin le personnage peut être en paix de manière stable.